L'article L6315-1 du Code du travail précise, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L6323-13. Ainsi, il est accordé un abondement correctif de 3 000 €. À défaut de versement de cet abondement, l'employeur est redevable d'une somme majorée de 100% à verser auprès du Trésor public. Le Code fixe donc 2 conditions pour déclencher l'abondement. La disposition transitoire qui prenait en considération la progression salariale a cessé de s'appliquer depuis le 1er octobre 2021. La question se pose de savoir si les 2 conditions sont cumulatives. Dans la question-réponse du ministère du Travail, mise à jour au 30 septembre 2022, il suffit que l'entreprise faillisse à une seule de ces 2 conditions pour être redevable de l'abondement. Mais une décision de la Cour d'appel de Paris du 2 décembre 2020 précise que les 2 conditions étaient cumulatives. En d'autres termes, pour être astreinte à l'abondement, l'entreprise devait à la fois avoir négligé d'organiser les entretiens et n'avoir proposé aucune formation non obligatoire aux salariés. Cette position a été reprise dans d'autres arrêts, comme la Cour d'appel de Rouen le 13 avril 2023. En conclusion, l'employeur doit s'assurer que le salarié a suivi une formation au cours des 6 dernières années, bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans ou après une longue absence, bénéficier d'un entretien bilan tous les 6 ans.